Avez-vous déjà remarqué combien votre vie est remplie de choses qui ne vous servent tout simplement pas, qui vous encombrent et volent votre énergie? Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à porter ces choses? Parfois, le plus grand acte de rébellion n'est pas de faire du bruit, mais d'éliminer en silence tout ce qui ne nous apporte rien. Relations toxiques, dehors. Habitudes autodestructrices, également. Et non, vous n'avez pas besoin d'en faire un spectacle, ni d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner à suivre le conseil de la philosophie stoïcienne. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler et libérez-vous. Parce que, mon ami, la vie est trop courte pour rester prisonnier des attentes des autres. Je vais vous montrer étape par étape comment éliminer 10 choses qui, sans aucun doute, rendent votre vie chaotique, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ces choses vous détruisent avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous n'agissez pas, vous pourriez perdre quelque chose d'encore plus important, votre paix intérieure. C'est pourquoi commencez aujourd'hui, en silence et sans excuse. À la fin, ce que vous laissez derrière vous en dit plus sur vous que ce que vous essayez de retenir. Êtes-vous prêt à commencer à vivre vraiment? Mais avant de commencer, prêtez attention à cette histoire qui vous aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un petit village au bord de la mer, vivait une jeune pêcheuse nommée Hélène. Elle était connue pour sa capacité à naviguer dans les eaux les plus tumultueuses et pour son incroyable capacité à pêcher même les jours les plus difficiles. Cependant, au fil des ans, Hélène avait accumulé une grande quantité de filets et d'outils cassés qu'elle n'utilisait plus, mais par pure habitude, elle les gardait. Chaque fois qu'elle partait en mer, l'espace dans son petit bateau était rempli de choses qui entravaient son travail. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un long voyage en mer, une forte tempête s'est formée. Les vagues frappaient son bateau et elle a réalisé que l'excès de choses qu'elle transportait rendait sa capacité de manœuvre extrêmement difficile. Pendant des heures, elle a lutté contre la tempête, mais elle sentait que ce n'était pas seulement les vagues qui étaient son ennemi, mais la charge inutile qu'elle transportait. Au bord du désespoir, Hélène a pris une décision difficile, mais nécessaire. Elle a commencé à se débarrasser de ce qui ne servait pas. D'abord, elle a jeté les filets cassés, puis les vieilles cordes usées, et enfin, même certains objets qu'elle gardait par attachement, mais qui n'étaient pas utiles. À chaque chose qu'elle lâchait, son bateau devenait plus léger et elle pouvait mieux manœuvrer. Les vagues sont restées fortes, mais Hélène ne se sentait plus prisonnière du poids du passé. Grâce à cette attitude, elle a réussi à rester à flot et finalement, quand la tempête est passée, elle est retournée au port. Elle était épuisée mais sauve. Quand ses collègues pêcheurs l'ont vue revenir, ils lui ont demandé comment elle avait survécu à la tempête. Hélène, avec un sourire tranquille, a répondu « Il y a des moments dans la vie où nous nous accrochons à des choses dont nous n'avons pas besoin, des objets, des souvenirs ou des personnes qui ajoutent simplement du poids à notre voyage. Ce n'est que lorsque nous décidons de laisser partir l'inutile, en silence et sans drame, que nous trouvons la liberté d'avancer plus facilement. La morale de cette histoire est que dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous devons éliminer en silence pour aller de l'avant. Parfois, la charge que nous portons nous empêche de naviguer avec légèreté, et c'est seulement en lâchant ce poids que nous pouvons découvrir notre véritable chemin. Avant de commencer avec la première leçon, si vous trouvez ce type de vidéo utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester à jour avec les nouveautés. Commençons. 1. La peur de l'opinion des autres. Vous êtes-vous déjà demandé combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur de ce que les autres pourraient penser? Cette peur qui s'infiltre sous la peau, qui vous empêche d'être vous-même, c'est comme vivre sur une scène continue sous le regard critique d'un public qui en réalité ne vous prête même pas attention. Vous savez pourquoi? La plupart du temps, les gens sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités pour vous juger. Pourtant, vous vous paralysez.
La peur du jugement des autres est comme un parasite silencieux qui se nourrit de vos rêves, qui s'accroche à votre dos et murmure à votre oreille chaque fois que vous pensez à faire quelque chose de différent ou d'audacieux. Que vont penser les autres? Et soudain, vous changez de direction, adaptez votre vie à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Quelle ironie! Nous passons tellement de temps préoccupés par l'opinion d'autrui que sans nous en rendre compte, nous cessons de vivre la vie que nous voulons vraiment. Cette peur nous pousse à plaire à des gens qui souvent ne font même pas vraiment partie de notre vie. C'est comme si notre boussole était déréglée. Au lieu de suivre le nord de notre intuition, nous suivons le sud dicté par la société. Vous portez le masque qui s'ajuste le mieux aux attentes du moment. Au travail, avec les amis, même sur les réseaux sociaux. Mais où est le vrai vous, celui qui est caché sous des couches de sourires faux et d'opinions empruntées? Parfois, la peur de ce qu'on va dire est encore plus subtile. Elle se déguise en prudence. Ce n'est pas le moment. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Des excuses masquées de sagesse qui, au fond, cachent le même monstre, la peur du jugement des autres. Et pendant ce temps, les rêves restent archivés, attendant un meilleur moment qui n'arrive jamais. Pour éliminer cette peur une fois pour toutes, nous devons pratiquer la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous y réagissons. Cela semble simple, mais ça ne l'est pas. Cela nécessite un exercice constant d'introspection et de courage. Il s'agit d'apprendre à vivre pour vous-même, à prendre des décisions qui vous rendent heureux, et pas seulement pour plaire aux autres. La vie est trop courte pour être vécue sous l'ombre de l'opinion d'autrui. Un bon exercice est de commencer à éliminer en silence les choses qui n'apportent pas de valeur à votre vie, celles qui ne sont là que pour plaire aux autres. Vous sentez-vous obligé de maintenir une certaine image? Avez-vous choisi une carrière qui ne vous satisfait pas parce qu'elle semblait être le bon choix? Libérez-vous de ces chaînes. Commencez par de petites décisions. Dites non aux engagements que vous ne voulez pas. Et prendre. Faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous aviez peur de faire à cause de ce que les autres pourraient penser. Chaque petite action sera un pas vers la liberté. Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Il y aura des jours où le poids du jugement d'autrui semblera écrasant. Mais dans ces moments-là, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez de vivre selon ce que les autres pensent, vous perdez un morceau de ce que vous êtes vraiment. C'est une sorte de mort lente et silencieuse que vous pouvez éviter si vous avez le courage d'être fidèle à vous-même. Alors commencez à éliminer ces choses en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer au monde. Laissez simplement de côté ce qui n'est pas à vous, ce qui n'appartient pas à votre essence. Apprenez à faire confiance à votre propre jugement et à valoriser davantage ce que vous pensez de vous-même que ce que les autres peuvent penser. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne à qui vous devez des comptes, c'est à vous-même. Comme l'a dit Carl Jung, la liberté commence au moment où vous cessez de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous. 2. Les relations toxiques. Il y a une phrase que j'adore. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Curieusement, nous appliquons souvent cette cécité sélective à nos propres relations. Nous nous habituons à traiter avec des gens qui, d'une certaine manière, nous prennent plus qu'ils ne nous donnent. Oui, je parle de ces relations toxiques qui, sans que vous le remarquiez, drainent votre énergie petit à petit. Et le plus curieux, c'est que souvent, vous vous y accrochez comme si elles étaient indispensables. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses. Les relations toxiques peuvent être n'importe où, dans la famille, dans le groupe d'amis, au travail. Et le plus intéressant, c'est que personne ne vous oblige à les maintenir. Mais vous êtes là, tolérant en silence, comme si laisser partir était une offense au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Peut-être parce qu'on nous a appris que rompre des liens est un signe de faiblesse ou d'insensibilité, comme si éliminer quelqu'un de votre vie était un acte de cruauté, alors qu'en réalité, cela peut être le plus grand geste d'amour-propre que vous puissiez réaliser.
Apportons un peu de philosophie à cette conversation. Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cela vaut aussi pour les gens autour de nous. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres agissent, mais vous pouvez contrôler si vous voulez ou non les garder dans votre vie. C'est aussi simple que cela. Mais voici la partie difficile, le faire en silence. Et ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas de vengeance silencieuse ou de se sentir supérieur. C'est simplement une décision consciente de ne plus alimenter une relation qui vous épuise. Pensez-y. Vous n'avez pas besoin de drame pour éliminer ce qui ne vous sert pas. Il n'est pas nécessaire d'annoncer aux quatre vents que vous vous désintoxiquez des gens. Laissez simplement partir. C'est comme arrêter d'arroser une plante qui ne fleurit plus. Vous le faites calmement, sachant qu'elle ne fait plus partie de votre jardin. Et c'est bien. La plante suit son chemin, vous suivez le vôtre, et la vie continue. Vous est-il déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, même proche, et de sortir de cette interaction complètement épuisé? Ce n'est pas que cette personne soit mauvaise, mais son énergie ne correspond pas à la vôtre. C'est là qu'intervient la clé. Détectez ces relations. Écoutez votre corps, votre esprit. Si vous sentez que chaque interaction avec une certaine personne est un véritable marathon émotionnel, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Cela peut être douloureux à admettre, mais c'est nécessaire. C'est là qu'entre en jeu la stratégie du silence. Réduisez progressivement les interactions, cessez de chercher le contact, éloignez-vous. Pas besoin de grands gestes ou de disputes, cessez simplement d'être disponible. C'est libérateur, croyez-moi. Pas parce que vous tournez le dos au monde, mais parce que vous donnez la priorité à votre bien-être. Parfois, l'amour-propre ne consiste pas à dire non à voix haute, mais à dire assez en silence. Alors, comment identifier ces relations? C'est simple. Si chaque fois que vous voyez un message de cette personne, vous sentez un nœud dans l'estomac, si sortir avec elle vous laisse plus épuisé qu'une semaine entière de travail, si vous remarquez que c'est toujours vous qui donnez et jamais vous qui recevez, vous avez déjà la réponse. Quand cela devient clair, commencez le processus d'élimination, sans drame, sans explications inutiles. Avancez simplement. Conclusion, il ne s'agit pas d'être cruel ni de garder rancune. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour ne pas permettre qu'on continue à drainer l'énergie que vous pourriez utiliser avec des personnes et des activités qui vous nourrissent vraiment. À la fin, la clé est d'être honnête avec vous-même et de placer votre bien-être au-dessus de la culpabilité ou de la peur de blesser les autres. Gardez ceci avec clarté, mon ami. Certaines personnes sont comme le vent. Vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas vous y accrocher. Vous devez simplement les laisser passer. 3. Les habitudes autodestructrices. Parfois, vous surprenez à faire de petites choses qui, si vous regardez de près, vous savez qu'elles ne vous mènent nulle part. Ce sont ces actions qui semblent inoffensives au début, mais qui, sans que vous vous en rendiez compte, usent votre paix mentale ou physique. Moi aussi, je suis tombé dans ce piège, plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Petites habitudes autodestructrices qui passent inaperçues, comme un goutte-à-goutte constant qui, avec le temps, use même la roche. Mais que se passe-t-il? Et si ces habitudes sont les roches de notre vie quotidienne, comment les éliminer sans faire de scandale? Premièrement, il faut les reconnaître. Et c'est le truc, ce n'est pas facile. Pointer ce qui nous dérange chez les autres, c'est une chose, mais identifier cela en nous-mêmes, c'est différent. Vous vous levez le matin et sans réfléchir, vous attrapez votre téléphone. Pas pour quelque chose d'important, bien sûr, mais par pure habitude. Comme si votre doigt était programmé pour faire défiler l'écran avant même que votre cerveau ne se soit réveillé. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez perdu 20 minutes de votre matinée immergé dans le néant, avec l'esprit déjà saturé, avant même de sortir du lit. Ce n'est qu'un exemple. Nous faisons cela avec tant d'autres choses. Ce café supplémentaire qui n'était pas nécessaire. Cette conversation que vous saviez que vous n'auriez pas dû avoir. Cette série qui ne vous apporte rien, mais que vous continuez à regarder par inertie.
Ce sont les petites choses qui, avec le temps, peuvent créer un grand trou dans votre bien-être. Maintenant, éliminer ces habitudes, c'est une autre histoire. Soyons honnêtes. Combien de fois avez-vous promis de laisser quelque chose derrière vous et avez-vous fini par le faire encore plus? Comme quand vous dites « à partir de demain, je commence pour de vrai ». Et puis demain arrive et c'est juste un autre jour d'excuses. C'est là qu'intervient une leçon des stoïciens. Ces philosophes de la Rome antique croyaient que les grandes transformations ne se produisent pas d'un seul coup, mais par de petits pas silencieux, presque imperceptibles. Vous n'avez pas besoin de crier au monde que vous allez changer, ni de faire un grand geste. Il suffit de commencer à observer. La clé est dans la conscience. Quand vous remarquez que votre main va chercher le téléphone sans raison, arrêtez-vous. Vous n'avez pas besoin de jeter le téléphone par la fenêtre, bien que cela pourrait être cathartique. Mettez-le simplement de côté et faites autre chose. Quelque chose d'aussi simple que respirer profondément et vous étirer. Quand vous ressentez l'envie de prendre la 3e tasse de café, demandez-vous « En ai-je vraiment besoin ou est-ce juste par habitude ?» Si c'est juste de l'inertie, laissez la tasse. Parfois, c'est aussi simple que ça. S'arrêter au bon moment. Sans drame, sans besoin de changements monumentaux. Éliminer les habitudes autodestructrices ne signifie pas que vous allez devenir une personne parfaite du jour au lendemain. Nous avons tous nos petites batailles internes, et c'est normal. La question est de les aborder avec une stratégie simple. Silence et cohérence. Comme une goutte qui, au lieu d'user, polit peu à peu. Et si un jour vous sentez que vous ne progressez pas, rappelez-vous ceci. Ce qui aujourd'hui semble un petit effort se transforme avec le temps en une grande victoire. Peut-être que vous ne remarquerez pas les résultats immédiatement, mais c'est comme planter une graine. Un jour, sans faire de bruit, elle grandit et devient un arbre. Il en va de même pour ces petits ajustements. Alors, la prochaine fois que vous identifiez une habitude qui vous fait plus de mal que de bien, éliminez-la en silence. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer ou de faire un grand spectacle. Laissez simplement partir, pas à pas, goutte à goutte. Comme disait Épictète, le véritable changement ne fait pas de bruit. Il se produit simplement. 4. Le désir de tout contrôler. Avez-vous déjà senti que si vous n'aviez pas un contrôle absolu sur tout ce qui vous entoure, le monde allait s'effondrer? Rassurez-vous, je comprends. Nous aimons croire que si nous organisons chaque détail au millimètre et prévenons tous les imprévus, la vie sera comme une machine parfaitement ajustée où rien ne peut mal tourner. Quelle idée absurde, n'est-ce pas? Mais même ainsi, nous nous retrouvons piégés dans ce jeu mental et convaincus que nous pouvons maîtriser tout ce qui nous arrive. C'est un piège, un mirage. Et le pire, c'est que plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus nous sentons que nous perdons l'équilibre. Alors je vous demande, que diriez-vous de laisser de côté ce besoin obsessionnel de contrôle? Vous savez, cette manie de vouloir que tout soit exactement comme nous l'imaginons. Le désir de tout contrôler n'est rien d'autre qu'une prison mentale. Une que nous construisons, brique par brique, chaque fois que nous croyons qu'avec suffisamment d'efforts, les choses se dérouleront exactement comme prévu. Mais vous savez ce qui se passe? L'univers ne fonctionne pas comme ça. La philosophie stoïcienne, avec sa sagesse millénaire qui reste si actuelle, nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas, mais de lâcher l'inutile et de nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Pensez-y. Nous essayons de contrôler le climat, les opinions des autres, les réactions des gens, les résultats de nos efforts. Tout ce qui, en réalité, n'est pas entre nos mains. C'est comme essayer de retenir la marée avec les mains. Un complet gaspillage d'énergie. Pourtant, nous le faisons constamment. Et le pire, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme nous l'espérions, nous nous frustrons, nous nous irritons, comme si c'était une injustice cosmique. Quelle ironie, n'est-ce pas? Imaginez que vous portez un sac à dos. Chaque fois que vous essayez de contrôler quelque chose hors de votre portée, vous mettez une pierre dedans.
Au début, vous ne sentez peut-être même pas le poids, mais avec le temps, le sac à dos devient insupportablement lourd. À la fin, cette charge vous écrase. Ne serait-il pas mieux de se débarrasser de ces pierres, d'ouvrir de l'espace pour ce qui importe vraiment, pour ce que vous pouvez réellement contrôler? Vos émotions, vos actions, vos choix. Le reste, lâchez prise. Pendant longtemps, je me suis moi-même préoccupé obsessionnellement de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner dans ma vie. Si j'avais une réunion, je planifiais chaque question inconfortable possible. Si je planifiais une sortie avec des amis, je m'inquiétais du lieu, du climat, de tout ce qui pourrait sortir du plan. C'était épuisant. Et vous savez ce qui se passait? La plupart des choses dont je m'inquiétais n'arrivaient jamais. À la fin, j'ai réalisé que cette tentative de tout prévoir ne me donnait pas plus de contrôle. Elle me donnait juste plus d'anxiété. Alors j'ai commencé à lâcher prise. Peu à peu, j'ai appris à faire davantage confiance au processus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont continué à arriver, certaines bonnes, d'autres moins. Mais je me sentais plus léger parce que j'avais cessé de porter ce qui n'était pas ma responsabilité. Faire confiance à la vie ne signifie pas être passif ou irresponsable. C'est accepter avec maturité qu'il y a des choses qui sont hors de nos mains et que c'est normal. Éliminez en silence ce besoin de tout contrôler. Faites de la place pour l'imprévu, pour les surprises, pour ce qui est au-delà de votre portée. Cela ne veut pas dire que vous devez simplement vous accommoder et regarder la vie passer. Il s'agit de libérer le poids et d'accepter qu'il y a une partie du chemin qui ne dépend pas de vous. Et vous savez quoi? C'est libérateur. Rappelez-vous, parfois, lâcher prise est la forme la plus puissante de prendre le contrôle. Comme Marc Aurèle l'a écrit. Dans ses méditations, le véritable contrôle réside dans la capacité de lâcher l'incontrôlable. 5. Les attentes irréalistes. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie à croire que je devais être parfait. Personne ne me le disait directement, mais c'était dans l'air, planant entre les commentaires bien intentionnés, les regards d'approbation et cette constante comparaison silencieuse avec les autres. J'ai grandi avec la ferme conviction que répondre aux attentes des autres, et pire encore, aux miennes propres, était synonyme de succès. Quel grand mensonge! Si vous vous arrêtez pour y penser, essayer de remplir des attentes irréalistes, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec un seau percé. Vous ne terminez jamais, vous êtes toujours épuisé, et à la fin, tout ce qui reste, c'est une triste flaque de frustration à vos pieds. Le plus curieux, beaucoup de ces attentes ne sont même pas les nôtres. Elles ont été construites par d'autres. Famille, amis, société. Et nous les acceptons parce que dans la quête d'être meilleurs, nous décidons que nous devons les remplir. Faites un exercice rapide. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti déçu de ne pas atteindre quelque chose que, en réalité, vous ne vouliez même pas? Eh bien, nous nous imposons des objectifs si élevés que si nous échouons, nous nous sentons inutiles. Si je ne suis pas le meilleur dans mon travail, le partenaire parfait, l'ami idéal, le fils exemplaire, que reste-t-il de moi? À la fin, ces attentes finissent par peser plus que nos propres actions. C'est comme courir un marathon avec un sac à dos plein de pierres. Vous avancez plus lentement, vous vous fatiguez plus vite, et même si vous arrivez à la fin, vous sentez que vous l'avez fait en traînant les pieds. À quoi bon? C'est ici qu'intervient la philosophie stoïcienne, qui a une vision brillante sur ce sujet. Selon les stoïciens, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ni garantir que l'univers agira en votre faveur. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous y réagissez. La clé, alors, est de réduire la charge. Baissez ces attentes qui vous étouffent. Si vous attendez moins de vous-même et des autres, cela ne signifie pas que vous vous conformez. Cela signifie que vous vous libérez. Vous n'êtes plus prisonnier de la pression constante de correspondre à l'impossible. Vous existez simplement et avancez. Bien sûr, cette magie ne se produit pas du jour au lendemain. Je ne vous dis pas de jeter toutes vos attentes par la fenêtre d'un coup. Pensez-y comme à nettoyer une garde-robe pleine de vieux vêtements. D'abord, regardez ce qui ne vous va plus, ce que vous n'avez jamais vraiment aimé, et débarrassez-vous-en pièce par pièce.
Parfois, vous hésitez à laisser partir un t-shirt parce que vous pensez que vous le porterez un jour. Mais au fond, vous savez que non. Avec les attentes, c'est pareil. Commencez par éliminer celles qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, révisez les vôtres et demandez-vous, sont-elles réalistes? Vous n'avez pas besoin de toutes les garder. Quelque chose qui peut aider à réduire les attentes sans créer de drame, c'est de changer la façon dont vous vous parlez. Par exemple, au lieu de dire « je dois tout faire parfaitement », essayez « je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai maintenant ». Cela semble simple, mais c'est libérateur. Vous ouvrez de l'espace pour l'erreur, qui est humaine, et pour la possibilité de vous améliorer sans la pression constante. Une autre astuce infaillible, évitez de raconter vos plans à tout le monde. Moins vous faites de bruit, moins les autres créent d'attentes sur ce que vous devriez accomplir. Après tout, les attentes externes ne sont que du bruit. Éliminez en silence ce qui ne vous sert pas. Vous remarquerez que les choses commencent à couler de manière beaucoup plus naturelle. Lâcher les attentes, ce n'est pas abandonner. C'est un acte de sagesse. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devriez faire ou être, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et sur ce qui est sous votre contrôle. Moins d'attentes, plus de liberté. Gravez cela dans votre esprit, mon ami. Moins vous attendez, plus vous devenez léger. 6. Le besoin d'avoir toujours raison. Avez-vous remarqué qu'il y a une manie, presque une nécessité obsessionnelle d'avoir toujours raison, d'être la personne qui sait tout? C'est comme si chaque conversation était un champ de bataille et que la victoire consistait à prouver que vous avez raison. Une lutte silencieuse mais implacable. Le pire, cette guerre n'est pas avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous insistez pour avoir le dernier mot, c'est comme si vous deviez vous convaincre que votre valeur en dépend. Ça ne fatigue pas parce que franchement, je suis déjà épuisé de cette course sans fin. On nous a appris à croire que nous devons toujours avoir la bonne réponse, comme si se tromper était synonyme de faiblesse. La société, les réseaux sociaux et même les réunions de famille renforcent l'idée qu'échouer, c'est échouer. Mais je vais vous dire un secret. Parfois, avoir raison est la chose la moins importante de la vie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez pas contrôler la perception que les autres ont de vous. Cette interminable quête de prouver que vous savez tout ne mène nulle part. Elle vous rend juste, plus anxieux, plus frustré et à la fin de la journée, plus seul. Demandez-vous, qu'est-ce que je gagne à avoir toujours raison? Une médaille invisible? Ça ne semble pas valoir l'effort, n'est-ce pas? C'est comme porter une valise pleine de pierres inutiles. À chaque discussion ou opinion imposée, vous mettez une pierre de plus là-dedans, jusqu'à ce que le poids devienne insupportable et que vous vous demandiez pourquoi vous êtes si épuisé. La réponse est simple. Vous vous usez pour une chose qui n'a pas de valeur réelle. La prochaine fois que vous ressentirez cette urgence de démontrer que vous avez raison, essayez de rester en silence. Pas par résignation, mais par libération. C'est comme lâcher un stylo que vous teniez pendant des heures, sans vous en rendre compte. Quand vous le lâchez, vous ressentez un soulagement dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. Avec le besoin d'avoir toujours raison, c'est pareil. Quand vous lâchez cette charge, vous réalisez que vous étiez prisonnier d'une guerre que vous ne vouliez même pas mener. Alors, comment lâcher ce besoin? Acceptez que vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est normal de se tromper. C'est normal de ne pas avoir d'opinion formée sur tout. Vous ne participez pas à un concours de sagesse. Apprenez à vraiment écouter, pas pour réfuter mais pour comprendre. Il y a une énorme différence entre entendre et écouter. Entendre est une fonction biologique. Écouter est un art. Quand vous écoutez attentivement, l'anxiété de gagner ou d'imposer votre point de vue disparaît. Appréciez le silence. Parfois, le meilleur argument est simplement de permettre aux autres d'avoir le dernier mot. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'un vainqueur. Parce qu'à la fin, gagner une discussion, ce n'est pas la même chose qu'avoir la paix. Vaut-il la peine d'avoir toujours raison aux dépens de votre tranquillité? Non. La prochaine fois que vous serez dans une conversation et que vous ressentirez
Cette urgence de corriger ou d'imposer votre opinion, respirez profondément. Lâchez le stylo, laissez partir. La paix que vous ressentirez sera infiniment plus précieuse que n'importe quelle victoire momentanée. Si cela peut vous consoler, rappelez-vous des stoïciens. Ils savaient que la vraie sagesse n'est pas d'avoir raison, mais de savoir quand ne pas se battre. Comme disait Sénèque, la véritable connaissance n'est pas de gagner toutes les batailles, mais de savoir quand ne pas combattre. 7. Le bruit numérique. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous êtes entouré de bruit numérique? Je ne parle pas seulement des voitures dans la rue ou du voisin qui perce le mur, mais de cet autre bruit, celui qui est dans votre poche, dans vos mains, dans vos yeux, réseaux sociaux, notifications interminables, messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Il semble que tout soit conçu pour vous distraire, pour vous maintenir dans un état constant d'alerte. Et vous voilà, pensant que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité, c'est le chaos numérique qui vous contrôle. La réalité, c'est que nous vivons à une époque où le silence est un luxe. Mais ce luxe n'est pas aussi inaccessible qu'il y paraît. Le premier pas est de comprendre ce qui vole vraiment votre attention. Parce qu'en réalité, il y a des choses que vous devriez éliminer en silence de votre vie. Et oui, c'est possible, seulement ce n'est pas si évident. Je vais être honnête, le chaos numérique ne disparaît pas simplement parce que vous fermez une application. Ce serait comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être radical. Comme les stoïciens qui savaient que la paix intérieure était ce qui importait vraiment, et ils ne l'atteignaient pas en se laissant emporter par les distractions externes. Alors, que devriez-vous éliminer en silence de votre vie? Allons-y. Premièrement, les réseaux sociaux. Oui, je sais, ça semble cliché, mais croyez-moi, plus vous suivez un compte, plus vous créez de bruit. Je ne vous dis pas de vous déconnecter complètement, mais pensez, avez-vous vraiment besoin de savoir ce que la cousine d'un ami de l'ami de votre sœur fait? Éliminez sans pitié tout ce qui ne vous apporte rien. Et si vous le pouvez, faites un nettoyage numérique de temps en temps, comme quand on organise une armoire. Sortez ce qui ne sert plus, ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Deuxièmement, les notifications. Ici, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi permettez-vous à votre téléphone de vous interrompre toutes les 2 minutes? Chaque fois qu'il vibre ou émet un son, votre cerveau fait un bond. Cela ne vole pas seulement votre temps, mais aussi votre énergie mentale. Désactivez toutes les notifications non essentielles. Au début, vous pourriez ressentir une certaine anxiété, comme si vous ratiez quelque chose. Mais après, quand vous réaliserez à quel point c'est bon d'avoir le contrôle sur quand et comment vous vérifiez votre téléphone, vous me remercierez. Troisièmement, la peur de rater quelque chose. Ah, le grand méchant moderne. La peur de rater quelque chose. Nous vivons avec la sensation que si nous ne sommes pas connectés, nous allons rater quelque chose d'important. Mais voici une vérité inconfortable. Ce qui compte vraiment n'est pas sur l'écran. C'est autour de vous, dans les gens, dans les moments. Lâcher le bruit numérique, c'est un acte de rébellion dans un monde plein de bruit. S'il y a des personnes dans votre vie qui vous causent du malaise, des projets qui ne vous motivent plus, des pensées qui ne font que vous drainer, débarrassez-vous-en. Sans drame, sans explication, sans tourner en rond plus que nécessaire. Laissez simplement partir. L'extérieur reflète l'intérieur. Rappelez-vous que souvent, l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Si vous commencez à apporter un peu de clarté à votre environnement, vous verrez que petit à petit, cette clarté arrivera aussi dans votre esprit. Ce n'est pas magique, c'est un processus. C'est comme quand vous décidez de nettoyer un tiroir et que soudain vous vous sentez plus léger. Parce qu'à la fin, chaque chose à sa place est une préoccupation en moins. Chaque objet que vous lâchez est un pas vers une vie plus légère et plus claire. Les stoïciens ne compliquaient pas leur vie avec l'inutile. Ils savaient que la clé était de se concentrer sur ce qui importait vraiment et de laisser le reste passer. Aussi simple que ça. Vivre dans un monde plein de désordre physique et mental, c'est comme marcher dans un labyrinthe sans sortie.
Mais quand vous commencez à vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin, vous découvrez que la sortie a toujours été là. Vous ne pouviez tout simplement pas la voir à cause de l'excès. Si vous voulez la paix mentale, commencez par organiser ce qui est autour de vous. Faites-le sans hâte, sans bruit, mais de manière constante. Votre esprit vous remerciera. Comme disait Nelson Mandela, quand le bruit se tait, l'essentiel devient plus clair. 8. Le désordre physique et mental. Le désordre n'est pas seulement ce que vous voyez dans votre maison ou sur votre bureau. C'est aussi ce que vous portez dans votre esprit. Ces pensées répétitives, ces inquiétudes constantes, ces listes mentales interminables de choses à faire. Tout cela s'accumule comme des objets dans un grenier. Et un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous ne pouvez plus bouger librement. Le désordre vous a paralysé, à la fois physiquement et mentalement. La vérité, c'est que nous vivons dans une société qui nous encourage à accumuler. Plus de choses, plus d'activités, plus de préoccupations. Mais personne ne nous dit comment nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas. Comment éliminer en silence ce qui alourdit notre vie. Les stoïciens avaient une approche simple face à cela. Garder ce qui est essentiel et laisser partir le reste. Pas besoin de grandes déclarations ni de gestes dramatiques. Juste une décision consciente de simplifier. Commencez par votre espace physique. Regardez autour de vous. Combien d'objets possédez-vous dont vous n'avez pas vraiment besoin? Combien de vêtements, de livres, de gadgets accumulent simplement la poussière? Chaque objet que vous possédez demande une partie de votre énergie, même si vous ne l'utilisez pas. Faites un nettoyage. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Commencez petit. Un tiroir, une étagère. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sert pas. Donnez-le, vendez-le, jetez-le. Peu importe. Ce qui importe, c'est de créer de l'espace. Et une fois que vous avez commencé avec l'espace physique, passez au mental. Quelles pensées occupent constamment votre esprit? Quelles préoccupations sont vraiment importantes et lesquelles ne sont que du bruit? Écrivez-les, mettez-les sur papier. Parfois, le simple fait de les voir écrites vous fait réaliser à quel point elles sont insignifiantes. Et celles qui sont vraiment importantes, vous pouvez commencer à les aborder une par une au lieu de les laisser tourner en boucle dans votre tête. Le désordre, qu'il soit physique ou mental, est un voleur de paix. Il vous empêche de voir clairement, de penser clairement, de vivre clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de l'éliminer, en silence, sans fanfare, mais avec détermination. 9. Le perfectionnisme paralysant. Il y a quelque chose de séduisant dans l'idée de perfection. L'idée que si nous travaillons assez dur, si nous planifions assez bien, nous pouvons créer quelque chose de parfait. Mais voici le problème, la perfection n'existe pas, c'est un mirage. Et la poursuite de ce mirage peut être paralysante. Combien de projets n'avez-vous jamais commencé parce que vous aviez peur qu'ils ne soient pas parfaits? Combien de conversations n'avez-vous jamais eues parce que vous ne trouviez pas les mots parfaits? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que les conditions n'étaient pas parfaites? Le perfectionnisme n'est pas un standard élevé, c'est une excuse. Une excuse pour ne pas agir, pour ne pas risquer, pour ne pas échouer. Parce qu'au fond, c'est de ça que nous avons peur. Pas de l'imperfection, mais de l'échec. Mais les stoïciens nous rappellent que l'échec fait partie de la vie. C'est inévitable. Ce qui importe, ce n'est pas d'éviter l'échec, mais comment nous y répondons. Est-ce que nous apprenons? Est-ce que nous grandissons? Ou est-ce que nous nous paralysons? Éliminez en silence ce perfectionnisme qui vous retient. Commencez à agir, même si ce n'est pas parfait, parce que fait vaut mieux que parfait. Et souvent, c'est dans l'imperfection que nous trouvons notre humanité, notre authenticité, notre véritable force. 10. Les comparaisons inutiles. Je me demande pourquoi vous avez cette manie de vous comparer aux autres. Allons, ne venez pas avec des excuses. Nous le faisons tous. Mais dites-moi, pensez-vous vraiment que cela serve à quelque chose? C'est comme courir dans une compétition où les autres ne savent même pas qu'ils participent. Et le pire, ils ne s'en soucient probablement même pas. Pendant ce temps, vous êtes là,
dans votre tête, mesurant chaque pas, chaque faux pas, chaque petit progrès, mais pas le vôtre, celui des autres. Se comparer, c'est comme essayer de gagner un concours de chant en utilisant la voix de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Vous avez votre propre mélodie, votre propre rythme, mais vous insistez pour suivre la partition d'une autre personne. Le problème, c'est que cette habitude apparemment inoffensive mine petit à petit votre estime de soi. Vous vous réveillez un jour en sentant que vous n'êtes pas assez bon, pas assez rapide, pas assez quelque chose. Tout ça parce que vous êtes trop occupé à regarder sur les côtés au lieu de vous concentrer sur ce qui est devant vous. La vérité, c'est que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est plus comme une traversée en bateau. Vous choisissez la direction, les arrêts, le rythme. Mais si vous êtes trop concentré sur les bateaux qui passent à côté de vous, tout ce que vous arrivez à faire, c'est dévier votre propre gouvernail. Le plus curieux, pendant que vous observez le bateau d'une autre personne, elle fait probablement la même chose avec vous. C'est comme ça que fonctionne cette comparaison absurde. Tout le monde regarde les autres, mais personne ne profite de son propre voyage. Arrêtez de vous comparer et faites-le en silence. Éliminez cette pratique comme une des choses que vous enlevez de votre vie sans faire de tapage. C'est comme se débarrasser d'un vieux t-shirt que vous ne portez plus. Personne n'a besoin de savoir, mais vous sentirez la différence. Se comparer aux autres n'est pas seulement inutile, c'est une trahison contre vous-même. C'est comme dire à votre moi intérieur qu'il n'est pas suffisant, que vous devez être une autre personne pour valoir quelque chose. Mais pensez bien, cette philosophie n'a pas de sens. Les stoïciens disaient déjà « la seule comparaison valable est avec qui vous étiez hier ». Alors, que faire quand la comparaison commence? Ne tentez pas de faire taire la voix, questionnez-la. Quand vous remarquez que cette voix intérieure commence à comparer, écoutez ce qu'elle dit, mais questionnez sa logique. Pourquoi vous comparez-vous à cette personne? Qu'est-ce qui vous fait exactement vous sentir inférieur? Rappelez-vous ce que vous avez déjà accompli. Faites une pause et réfléchissez à vos propres progrès et réalisations. Souvent, nous oublions combien nous avons déjà marché quand nous regardons constamment les autres. Une autre stratégie qui fonctionne est de pratiquer la gratitude. Oui, je sais, ça semble un conseil bateau, mais je vous garantis que c'est puissant. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous êtes. Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez au lieu de ce qui manque ou de ce que les autres possèdent, quelque chose change. Soudain, le poids de la comparaison commence à disparaître et vous réalisez que le seul chemin qui compte est le vôtre. La vie est trop courte pour perdre du temps à rivaliser dans une course imaginaire avec les autres. Se comparer ne fait que vous distraire de ce qui importe vraiment, vivre votre vie à votre rythme, avec vos propres règles. Et quand vous commencez à faire ça, vous remarquez à quel point c'est libérateur. Mon ami, je vais laisser une réflexion qui m'a beaucoup aidé dans les moments les plus difficiles. Quand vous arrêtez de vous voir à travers les yeux des autres, vous découvrez qui vous êtes vraiment. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je veux vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous désirez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez « gratitude ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci qui peuvent être appliqués au quotidien. Par conséquent, je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je laisse ici 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne pour que vous continuiez à apprendre. À la prochaine.